Une seule parole venue de Dieu peut changer ta vie pour toujours. La nouvelle naissance, c'est ce qui te donne l'accès dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas accès dans le royaume de Dieu. Réma, l'Esprit du Seigneur donne le pouvoir de parler. Réma, c'est une émission du ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu est toujours sur son trône, mais son esprit émane de lui. Son esprit sort de lui pour accomplir sa volonté. C'est pour cela qu'il est appelé l'ange de sa présence dans l'enfer. Prenez le rendez-vous tous les mardis à 21h, les samedis à 9h30 sur la télé évangélique. Par l'émission Réma, le Seigneur vous parle et l'Esprit de Dieu vous guide. Bienvenue dans notre émission Réma. Je suis le pasteur Odilon Kodjo. Et au travers de cette émission Réma, je vous apporte la parole de Dieu dans votre maison, dans vos bureaux, n'importe où vous êtes, pour qu'à l'aide de la parole, vous puissiez l'utiliser. Parce que le vœu de Dieu, c'est que ses enfants parviennent à la connaissance. Parce que sans la connaissance de Dieu, tu ne peux pas accomplir le plan parfait de Dieu pour ta vie. Et avant de démarrer, j'aimerais que nous prenions quelques secondes et que nous prions, que nous invitons la présence de l'Esprit de Dieu pour nous assister. Prions. Libo shakato la brasa la gaboshete korobo sakato la brasonto kabashe kata la brashta. Liko parabondo lobo shakato lo brosaka teliaba ante korabashakaba. Leketo lobo shakato braira akate sojelama ante. Likarabro soje kata dilaka ante korabashakaba. Rante korabashakata la basekaba. Leko sobradikaba mandolo boshakaba. Likorabrande le boshalagabrande le geboshakaba. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Et je voudrais te parler dans cette série. Nous avons démarré notre sujet qui est le Saint-Esprit. Et nous avons vu beaucoup de choses au travers de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous a conduits dans sa parole. Nous avons parlé de beaucoup de choses. De parler en langue, qui est un don de Dieu pour ses enfants. Mais aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet très important. Que tu sois chrétien et que tu ne sois pas chrétien. Mais mon vœu et le vœu de Dieu, c'est qu'un jour, tu deviennes un enfant de Dieu au travers du contact de la parole de Dieu. Alléluia. Et ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Je veux te parler de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Et qu'est-ce que la crainte de l'Éternel peut faire dans la vie de celui qui ne l'a pas? Et qu'est-ce que la crainte de Dieu peut produire dans la vie de celui qui l'a? Et sans plus tarder, allons dans cette écriture de Ésaïe. Ésaïe chapitre 11. Je lis à partir du verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Suivez ce que dit la parole. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Il dit, je reprends, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. De qui parlait le prophète? Le prophète Ésaïe parlait de Jésus qui devait entrer dans le monde pour sauver le peuple de Dieu. Il y a des années, les prophètes ont prophétisé sur lui. Ésaïe, le prophète, a prophétisé sur Jésus qui devait venir. Et voici, ici, il parle des 7 esprits de Dieu. Amen. Isaïe parlait des 7 esprits de Dieu. Mais quand je dis les 7 esprits, est-ce que Dieu a 7 esprits? Non. Il parle des 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Nous allons revenir sur ce sujet. Les 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Mais ici,
quand il énumère l'esprit dont le Seigneur allait manifester, il a parlé de ce sujet qui m'est tellement important que nous allons discuter aujourd'hui, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et ici, le prophète parlait de Jésus, le Fils de Dieu. Dieu incarné dans la chair, mais lui-même allait marcher dans l'esprit de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, c'est quoi la crainte de l'Éternel? Beaucoup peut-être comprennent la crainte de l'Éternel, et peut-être d'autres ne le comprennent pas. Mais le vœu de Dieu et ma prière pour toi au travers de cette émission, c'est que tu comprends la crainte de Dieu. Parce que c'est important, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans des temps où il n'y a plus la crainte. La crainte de Dieu a disparu du cœur des enfants de Dieu. La crainte de l'Éternel a disparu de l'Église. Et beaucoup souffrent. Et comme un serviteur de Dieu a dit, que le Seigneur l'a apporté dans une vision, et il voit le cœur meurtri de Dieu, de ce que ses enfants l'ont abandonné. Alléluia. Donc ici, il dit que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est une révérence profonde. Amen. Je l'appelle une révérence profonde. La crainte de l'Éternel, c'est plus que le respect de Dieu. Alléluia. C'est au-delà du fait de respecter Dieu, la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est cette révérence que tu as pour Dieu. Nous savons pertinemment que notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de paix, un Dieu miséricordieux. Mais au même moment, tu le reconnais comme un Dieu créateur. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui te donne le souffle de vie. Celui qui a permis à ce que tu sois sur tes pieds aujourd'hui. Et à cause de cela, il y a une crainte dans ta vie. Malgré que tu sais qu'il est un Dieu d'amour, mais tu le crains. Tu as une révérence profonde de Dieu. Mais cette révérence, beaucoup l'ont perdue aujourd'hui. Et surtout l'Église de Christ a perdu cette révérence. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est plus que j'ai dit du respect. J'ai dit que la crainte de Dieu, c'est cette révérence, ce respect profond qui vient du cœur. Alléluia. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas l'apparence. L'apparence de Dieu déclare que l'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. La crainte de Dieu, c'est une affaire de cœur. La crainte de Dieu, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur que l'on craint Dieu. Aujourd'hui, beaucoup craignent Dieu de la bouche, mais ils ne craignent pas Dieu dans leur cœur. Parce que si tu crains Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas être la même personne. Regardez ce que Dieu même dit dans sa parole. Alléluia. Je voulais que nous allons rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Matthieu 10, verset 24. Regardez ce qu'il dit. Matthieu 10, verset 24. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus grand que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez point donc, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alléluia. La parole de Dieu nous dit de ne pas craindre celui. Ce qui veut dire de ne pas avoir la crainte des hommes. Il y a beaucoup qui craignent les hommes, mais ils ne craignent pas l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes dans la génération où beaucoup craignent plus les hommes que Dieu. Ils craignent les hommes plus que Dieu. C'est comme un chrétien, un enfant de Dieu, qui travaille dans une structure. Il travaille dans cette structure. Et on lui dit, dans notre structure, si tu veux avoir de promotion, il faut que tu ajoutes ceci, cela à ta vie. Il faut que tu appartiennes à notre loge. Il faut que tu fasses les choses de la façon dont nous faisons les choses. Et qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, si tu ne le fais pas, nous allons te chasser de notre entreprise. Et par crainte des hommes, il obéit aux hommes.
au lieu de craindre l'Éternel. Il a oublié ce que son Dieu lui a dit. Il a oublié l'alliance qu'il a avec son Dieu. Et il craint l'homme juste pour pouvoir gagner 500 000 francs de salaire, pour pouvoir gagner 1 million de salaire. Il craint les hommes, il accepte ce que les hommes disent et il laisse ce que Dieu dit. Tu es un père de famille, tu veux réussir parce que tu vois tes enfants et on te dit, alors que tu sais pertinemment que tu es un chrétien, les gens te disent, mets ceci dans ta chambre le matin, là pour cela avant de sortir. Mais tu sais pertinemment dans ton cœur que la parole de Dieu a refusé cela. Et tu dis, oh, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Beaucoup craignent aujourd'hui les hommes au lieu de craindre Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas craindre les hommes, mais de craindre celui, parce que l'homme peut seulement faire le mal à la chair. Mais Dieu dit de ne pas craindre celui qui peut faire seulement le mal à la chair, mais de craindre celui qui peut faire périr l'âme et l'esprit dans la géhenne. C'est appelé la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, cette crainte a disparu dans l'Église. Maintenant, allons dans le livre d'Ésaïe. Le Seigneur a dit quelque chose de tellement clair ici dans Ésaïe. Regardez ce qu'il a dit, Ésaïe 29. Regardez ce qu'il dit, Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Dieu dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui honorent Dieu de la bouche et des lèvres, mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Dieu dit que ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est loin de moi. Quand je te dis, la crainte de Dieu, c'est une affaire de cœur. Alléluia. La crainte, ce n'est pas la tête. La crainte, ce n'est pas la bouche. La crainte, ce n'est pas l'apparence. La crainte, c'est du cœur. Quand tu crains Dieu, c'est depuis ton cœur. Celui qui craint Dieu depuis son cœur. Et ça t'amène à avoir de la révérence pour Dieu. Un respect profond pour Dieu, pour sa parole, pour les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, cela a disparu. Mais vous savez, le manque de crainte de Dieu a ses conséquences. Et c'est des choses que nous ne disons pas à l'église. Parce que c'est des parties, quand nous parlons de ces choses, ça suscite la peur. Tout ce que nous voulons entendre. Vous savez, Paul a dit quelque chose dans les derniers jours. Qu'il y aura une multitude de peuples qui vont vouloir entendre de belles choses. Tout ce qu'ils veulent entendre, c'est que tu veux voyager. Le Seigneur a une promotion pour toi. Dans l'année prochaine, tu vas te marier. Il y a une promotion, il y a un succès. Non! La parole de Dieu déclare que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Mais la crainte de Dieu te permet d'être égal à toi-même. La crainte de Dieu te permet de demeurer celui que Dieu a fait de toi. Cette crainte, tu dois l'avoir. La Bible l'appelle l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est la manifestation de l'esprit de Dieu. Quand tu reçois l'esprit de Dieu, tu as reçu la crainte de l'Éternel. Mais c'est une chose d'avoir quelque chose. C'est encore une autre chose de manifester ce que tu as reçu. Quand tu reçois l'esprit de Dieu, la crainte de Dieu est sur toi. Mais tu dois la manifester. Parce que si tu ne la manifestes pas, tu ne pourras pas avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc, je dis que la crainte, le manque de crainte de l'Éternel a ses conséquences. Lisons rapidement le livre de 1 Samuel. Regardez le verset 12. 1 Samuel, le verset 12. Il dit, c'était le sacrificateur Élie qui avait des enfants. Et les fils d'Élie n'avaient pas égard à Dieu. Ils banalisaient les choses de Dieu. Et le jugement de Dieu était tombé sur eux. Il dit, le verset 12, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse,
le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour moi le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui dit, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaît. » Le serviteur répondit, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia. Ces enfants de Samuel, d'Élie, ils méprisaient les choses de Dieu alors qu'ils étaient des enfants du sacrificateur. Et ils travaillaient avec leur père au service de Dieu. Et quand le peuple de Dieu amenait l'offrande, eux, ils banalisaient les choses de Dieu. La crainte de Dieu a disparu dans leur vie. Ils n'avaient plus la crainte de Dieu. Écoutez, ces mêmes choses se passent aujourd'hui. Et ce message, ça s'adresse à nous tous. À moi-même en premier. En tant qu'un serviteur. Parce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de très important que l'enfant de Dieu doit cultiver tous les jours de sa vie. Lorsque la crainte quitte la vie de quelqu'un, c'est un piège. C'est un grand piège pour celui qui n'a plus la crainte de Dieu. Et vous savez, à cause de ce qu'ils ont fait, le Seigneur, il y avait le prophète Samuel qui était déjà un adolescent, qui était au service d'Élie. Et Dieu a commencé par parler au jeune homme. La nuit, la Bible déclare que quand Samuel dormait, l'Éternel avait déjà porté un jugement sur la maison d'Élie. Et Dieu voulait changer le sacrificateur. Donc Élie ne serait plus sacrificateur. Samuel deviendra maintenant sacrificateur. Et la nuit, quand il dormait, la Bible dit que l'Éternel appela le nom du jeune homme. Samuel, Samuel, Samuel. Et Samuel allait voir Élie pour lui dire, mon maître, tu m'as appelé. Non, le maître a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Et la voix s'est fait entendre une seconde fois. Et Samuel est allé voir Élie pour lui dire, maître, tu m'as appelé. Il a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Et pour la troisième fois, la Bible a dit que Élie a compris que l'Éternel appelait le jeune homme. Il a dit à Samuel, lorsque tu entendras encore cette voix, dis, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Alléluia. Et quand Samuel a entendu cette voix pour la troisième fois, il a répondu à l'Éternel. Et Dieu a commencé par lui dire les paroles qui vont se produire, le jugement qu'il allait exercer sur Élie et sur sa maison. Et Dieu a porté un jugement sur sa maison. Et leurs enfants étaient décédés. Élie aussi était mort. Pourquoi? Parce que les gens, en ce moment, la crainte de Dieu avait quitté leur vie. Frères et sœurs, la chose terrible qui peut arriver à un homme, c'est que la crainte de Dieu quitte. Lorsque la crainte de Dieu quitte ta vie, tu méprises les choses de Dieu. Tu n'as plus l'amour pour les choses de Dieu. Vous savez ce que Paul a dit à Timothée? Regardez ce que Paul a dit à Timothée dans le Nouveau Testament. Paul a dit quelque chose à Timothée. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Allons dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. Merci Seigneur Jésus. 2 Timothée. Regardez ce que Paul dit. 2 Timothée, le chapitre 3, au premier verset. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Paul a dit à Timothée que dans les derniers temps, qu'il y aura des temps difficiles. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniteurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, enflés d'orgueil. Regardez la suite. Aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Quand je lisais cette partie, je viens sur, hey, comment un homme peut aimer le plaisir plus que Dieu? Il dit, aimant le plaisir plus que Dieu. Lorsque la crainte de Dieu n'est plus dans la vie de quelqu'un, la personne commence par se refroidir pour les choses de Dieu. C'est comme un frère qui avait du zèle pour Dieu. Et soudainement, la crainte commence par quitter sa vie. Avant, il était tout le temps à l'église. Et vous savez comment ça commence? Ça commence de façon graduelle. Tu méprises les choses de Dieu. Et quand tu commences par mépriser les choses de Dieu, tu méprises la maison de Dieu. Le fait d'aller à l'église n'est plus une priorité pour toi.
tu refuses d'aller à l'église. Quelqu'un te donne un rendez-vous d'affaires. Et tu sais pertinemment que c'est une heure que tu vas dans la maison de Dieu. Tu acceptes. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu a commencé par disparaître dans ta vie. Quand la crainte de Dieu est en toi, quand quelqu'un te donne un rendez-vous d'affaires, et tu sais pertinemment que c'est une heure où tu dois aller rencontrer ton Seigneur, dis-lui, frère, à 16 heures là, je suis avec l'Éternel. J'ai rendez-vous avec Dieu à 16 heures. Il faudrait que nous mettons cela après le rendez-vous de Dieu. Je vais te dire une chose, sois sage. Là où tu veux aller, la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit une maison, c'est en vain. Si Dieu ne bénit là où tu veux aller, ça ne peut pas être béni. Donc il faut faire d'abord pour l'Éternel. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Mets d'abord Dieu en avant. Fais d'abord pour Dieu. Et le Seigneur accomplira ce qui te concerne. Et ce qui est encore pire, je vais te dire, lorsque la crainte de Dieu commence par s'enlever de la vie de quelqu'un, je vais te le dire, ne fais jamais l'erreur. Écoute, ce que je te dis, c'est pour la vie. Ne fais jamais l'erreur de te familiariser avec l'ancien. Je veux reprendre cela. Ne te familiarise pas avec l'ancien. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu es un enfant de Dieu, tu nais de nouveau. Et le Seigneur te met dans une assemblée locale. Il ne faut pas te familiariser avec l'ancien. Familiariser avec l'ancien. Je vais te dire, quand Dieu te donne un pasteur, le pasteur n'est pas ton ami. Un pasteur n'est pas ton camarade. Un pasteur, c'est une autorité spirituelle. Et Dieu lui a confié une charge. Et le Seigneur lui a donné une onction spéciale pour toi. Et lorsque tu le prends comme ton ami, tu ne peux pas bénéficier de tout ce que le Seigneur a apporté. La charge de te bénir. Aujourd'hui, beaucoup se familiarisent avec l'onction. Et quand tu te familiarises avec l'onction, la crainte de Dieu quitte ta vie. Tu n'as plus égard aux choses de Dieu. Ah, tu dis, c'est le pasteur, je le vois tous les jours, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Le mec, qu'est-ce qui se passe? La crainte est en train de diminuer dans ta vie. Et quand ça arrive, il faut que tu vas courir à la prière. Alléluia. La crainte de Dieu. C'est terrible pour un homme. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et ma prière pour toi, c'est que cette crainte de Dieu augmente dans ta vie. Lorsque la crainte de Dieu n'est pas dans la vie de la personne banalise les choses de Dieu. La personne recule. Il avait le feu pour Dieu, il avait le zèle pour Dieu, mais soudainement, il recule. Il n'a plus de passion pour les choses de Dieu. Quand il entend les choses de Dieu, ça ne les prend plus. C'est en ce moment la crainte de Dieu est en train de disparaître dans sa vie. Un jour, j'ai rencontré un vrai qui était un diacre dans une église avec un feu. Il prêchait l'évangile à tout le monde. Un jour, je me suis rendu dans un lieu que je pouvais taire. Et je l'ai vu avec une cigarette. Et il fumait. Quand j'ai vu, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a même dit, life goes on. Vous savez ce que cela veut dire? Il a dit, ainsi va la vie. C'est comme ça la vie. Mais comment ça s'est passé? Ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Alléluia. Lorsque tu manques l'assemblée de Dieu, lorsque tu banalises les choses de Dieu, lorsque tu n'as pas de révérence pour les choses de Dieu, lorsque tu n'as pas de communion avec Dieu, la crainte de Dieu commence par s'envoler de ta vie. Et soudainement, tu deviens une proie pour Satan. Satan commence par te guetter, mettre les choses que Dieu n'a pas voulu sur ton chemin. Et tu vas commencer par être attiré aux choses du monde que les choses de Dieu. Alléluia. Soudainement, avant, quand tu entendais des veillées de prière, quand tu entendais des prières, des séminaires, tu étais en feu. Mais quand tu entends cela, ça ne te dit plus rien. Et lorsque un ami t'invite pour un concert du monde, et là où tu dois même payer de l'argent pour y participer, tu payes pour aller regarder. Pour dire, est-ce que nous devons être... En ce moment, vous savez ce qui se passe? Ces gens de personnes ont des arguments. Est-ce que nous devons être tout le temps spirituels? Non, des fois, quittons la spiritualité et rentrons un peu, amusons-nous un peu. Non, frère et soeur, c'est un piège. Et si tu entends ma voix, l'Esprit de Dieu te parle. Parce qu'il y a quelqu'un qui entend ma voix. Et la crainte de Dieu a quitté ta vie. Tu sais pertinemment que la crainte de Dieu n'est plus dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, reviens à lui. Amen. Cherche sa face. Là où tu es tombé, reprends-toi. Comme le Seigneur a dit dans le livre d'Apocalypse, aux 7 églises, là où tu es tombé, ton premier amour qui est tombé, reviens. Sinon Dieu a dit, si tu ne te repens pas, lorsque je reviendrai, je te vomirai. Alléluia. Quand Dieu vomit quelqu'un, la personne perd son salut. Et si tu entends ma voix,
C'est parce que l'Esprit de Dieu te parle. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, c'est dans les temps où l'enfant de Dieu doit prendre conscience et savoir que la crainte de Dieu, c'est une richesse. Alléluia. Et je veux prier pour toi. Peu importe ce qui s'est passé et cette crainte a disparu dans ta vie, je veux prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ta fille. Je prie pour ton fils qui ressent au profond de lui que la crainte de Dieu n'est plus là. Seigneur, peu importe ce qu'il a rétrogradé, peu importe ce qu'il a enlevé de la maison de Dieu, peut-être même c'est l'erreur du serviteur de Dieu, même peut-être c'est son erreur, Seigneur, toi le Dieu de pardon, je prie à ce que tu pardonnes, que tu lui pardonnes et que tu ramènes son cœur à toi, afin que la crainte puisse s'emparer de sa vie et que soudainement, le feu, le zèle qu'il a perdu, que ce feu revienne, que ce zèle revienne. Merci Père. Saint-Esprit, prends le contrôle de la vie de ton enfant et bénis-le. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et si vous avez écouté ces paroles, c'est ce que Dieu a un plan pour ta vie. C'est pour cela qu'il a permis à ce que n'importe où tu sois, tu puisses entendre ces paroles. Alléluia. Pour que, au travers des Écritures, le Seigneur puisse manifester sa gloire dans ta vie. Je te bénis par la grâce de Dieu. Je te bénis par le Saint-Esprit. Sois richement béni au nom de Jésus. Amen. Je viens pour te louer. Je viens te louer. Où que vous soyez, quelle que soit votre position, venez et adorons le Seigneur avec le ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu touche les cœurs, illumine les vies. Venez au ministère international Gloire de la dernière maison et entrons en communication, en communion avec Dieu pour la restauration de votre vie. Je viens pour t'honorer. Le ministère international Gloire de la dernière maison est situé à Vaudier. En allant vers les rails, derrière l'immeuble de l'ancien Sonar, venez adorer et louer le Seigneur avec le ministère tous les dimanches de 9h à 11h et les mercredis de 19h à 21h. Contact 57 51 20 46 ou le 57 51 20 47. Adresse email gloire de la dernière maison @gmail.com.